Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Pour Victor Hugo, le poète à charge d'âme. Expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur. Notre consigne est déjà identifiée. Nous allons donc nous plonger dans la compréhension exacte de cette phrase-là. Alors, Victor Hugo nous parle du poète. Et qu'est-ce qu'il dit du poète? Le poète à charge d'âme. Je sais qu'il y a une expression ici qui vous paraît un peu compliquée à comprendre. Je sais que c'est à charge. Voilà, à charge. Que veut dire à charge? Et aussi, que veut dire âme? Déjà, le poète à charge, l'idée de à charge va dans le sens de responsable. Une idée de responsabilité, de fardeau. Donc, c'est comme si le poète a une certaine responsabilité. C'est comme si le poète a un certain fardeau. Et la suite, on parle de âme. Vous voyez que âme ici est au pluriel. Âme n'a rien à voir dans ce contexte avec l'idée de sentiment, comme nous l'avons vu dans la façon cathartique. Ça n'a rien à voir. Les âmes ici représentent les hommes. Les âmes ici représentent les humains. Donc les personnes vivantes en société. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le poète à charge d'âme renvoie à dire que le poète a une certaine responsabilité vis-à-vis des hommes. C'est comme si le poète ici a pour vocation d'édifier les hommes. C'est comme si les hommes sont pour lui un certain fardeau. Et il est censé donc s'occuper d'eux, prendre soin d'eux. Voilà donc l'idée de le poète à charge d'âme. Le poète donc se présente comme étant celui qui va être un édificateur. Celui qui va aider les hommes. Celui qui va veiller, qui va prendre soin d'eux. Voilà donc l'idée de le poète à charge d'âme. Donc ça n'a rien à voir avec l'idée des sentiments, des émotions. Non, ce n'est pas ça. On parle ici donc d'une certaine responsabilité, d'une certaine mission que le poète doit avoir. Et cette mission-là, c'est de veiller bien évidemment sur les hommes. Évidemment, les hommes faibles dans la société. Dans ce cas de figure, nous allons nous plonger dans notre étude parcellaire pour montrer comme thème la mission du poète. Comme thèse, le poète a pour mission de guider et élever les consciences, donc les hommes. La reformulation, le poète porte la responsabilité morale de guider les hommes. Donc, c'est comme s'il a cette charge-là, cette responsabilité de guider, d'aider les hommes, de conscientiser les hommes. La problématique, le poète doit-il toujours être un guide moral? Est-ce que le poète doit uniquement se focaliser là-dessus? Est-ce que le poète doit être comme un pasteur pour ces âmes-là? N'oublie pas que pasteur va dans l'idée de prendre soin d'eux, d'aider, guider moralement, d'édifier les hommes. En axe numéro 1, nous allons montrer que le poète est un guide moral. Donc, on va présenter la mission du poète comme étant un guide moral. Quelqu'un qui va guider, quelqu'un qui va édifier. Et enfin, en axe numéro 2, nous allons montrer les autres missions du poète. Le poète n'est pas là simplement pour guider les hommes. Il peut avoir d'autres missions. Et cela sera donc porté sur, par exemple, l'idée de la fonction cathartique. Le poète peut également magnifier la beauté de l'art. C'est une mission qui lui est donnée. Donc, dans l'axe numéro 2, vous allez montrer simplement les autres missions du poète en dehors donc de la mission de guider, d'édifier, d'aider les hommes.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.